L'actu de la santé, c'est avec Laurence. On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Le temps passe. Le temps passe, Laurence, oui. À qui le dites-vous, cher Laurent? Je me parle à moi-même parfois. Bonjour, merci d'être là pour nous parler justement de médecine préventive. Alors, on dit souvent que bien vieillir, c'est une question d'esthétique, bien sûr, mais pas que. Surtout pas que d'esthétique, puisque quand on vieillit, c'est toute notre biologie en fait qui vieillit, et souvent ça se voit Cellules. à l'extérieur. Alors, les hôpitaux désormais proposent ce qu'on appelle des bilans anti-âge, de la médecine anti-âge. Il faut savoir qu'il y a un diplôme universitaire aujourd'hui, créé par le professeur Menningo, qu'on va voir dans un instant, qui est réservé ou destiné aux pharmaciens, aux médecins généralistes, etc. Donc, c'est une vraie médecine. Elle est encore balbutiante en France, mais très développée dans d'autres pays, comme la Russie par exemple ou la Suisse. On appelle ça la médecine P4. P4, préventive, prédictive, personnalisée et participative. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas gratuite, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est donc un investissement personnel en temps et en argent. En argent parce que les dosages sanguins coûtent cher, et en temps parce qu'il faut aller faire des dosages quand même assez régulièrement et checker vos dosages après avoir pris notamment des suppléments hormonaux, vitaminiques, etc. L'idée, c'est de repérer avant d'être malade les dysfonctionnements biologiques qui pourraient nous faire entrer dans une maladie. Manque de vitamines, d'oligo-éléments, d'hormones, bilan vitaminique et antioxydant très poussé. Le stress oxydatif, c'est ce qui nous fait vieillir. C'est quoi le stress oxydatif ? C'est quand on respire, on s'oxyde, et c'est l'oxygène qui entre dans notre corps en fait qui fait qu'on libère des déchets toxiques qu'on appelle les les radicaux libres. Et les antioxydants, c'est justement pour lutter contre ce vieillissement. Alors on a suivi David, 35 ans d'origine brésilienne, travaille dans le luxe, métier oblige, très soucieux de son vieillissement. Bonjour docteur. Bonjour David, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai besoin de savoir comment va ma santé à l'intérieur. Vous voulez surtout prévenir, c'est ça, plutôt que guérir, non ? Voilà, c'est ça, on va prévenir plutôt que guérir. Justement, le bilan anti-âge, c'est tout à fait ce que vous recherchez. Ça permet de détecter les signaux faibles des maladies. Donc là, vous êtes en parfaite santé, donc on va se mettre avant la maladie, en amont de la maladie, pour vérifier ce qui peut favoriser des maladies. Je vais regarder les poils ici. Premier signe d'une déficience en testostérone, c'est la perte des poils sur la surface externe de la jambe là. Donc là, on voit qu'il y a du poil partout. Donc ça, au niveau testostérone, c'est parfait. Là, au niveau de la queue des sourcils, c'est bien, mais je vous demanderai quand même un bilan d'hormones thyroïdiennes. Je vais vous demander d'ouvrir la bouche, voilà, tirer la langue. Voilà, c'est bon, ok, très bien. On va faire un bilan très très approfondi pour voir s'il n'y a pas quelques carences que vous arrivez à compenser, parce que justement vous êtes jeune, faites attention à votre alimentation. Donc le professeur Menningo vous a prescrit des dosages d'acides gras, d'oligo-éléments, un bilan vitaminique, un bilan de tolérance alimentaire et un bilan du stress oxydatif. Vous allez serrer le poing, voilà, tendez bien le bras, vous avez des veines super, monsieur. Là, c'est une médecine autrement, vous allez bien, a priori. Oui, tout va bien. Peut-être pas si bien que cela. Donc j'ai commencé à regarder et effectivement, vous avez vraiment bien fait de consulter. Alors que vous êtes en parfaite santé, vous avez des carences qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc par exemple, sur votre bilan vitaminique, vous manquez vraiment de vitamine D. Et ça, c'est une vitamine qui est très importante, qui peut prévenir, limiter les risques de cancer. Si je regarde les oligo-éléments et le stress oxydatif, voilà, vous êtes béton. Par contre, gros problème sur le zinc, en fait, vous êtes vraiment dans la fourchette basse du zinc. Et on sait aussi qu'il y a une relation entre les carences en zinc et la protection contre les infections virales. On est en plein dedans actuellement avec la pandémie. Donc ça, c'est un facteur qu'il va falloir corriger rapidement. D'accord. Il y a une angoisse derrière tout ça, ou vous avez peur d'être malade ? Non, j'ai peur de vieillir, moi. Et pour en savoir plus, Laurence, un livre. Un livre du professeur Menningo lui-même, qui a créé donc le diplôme universitaire. Le voilà, vous savez tout sur les bilans anti-âge. Merci Laurence, merci Sophie.